Chers amis, nous sommes réunis à l'initiative du Rav Asimov pour fêter ce soir le 25e anniversaire de cette victoire miraculeuse que le Rebbe a obtenue dans des circonstances que nous allons essayer ce soir de revivre ensemble. Il est important pour comprendre l'importance de cet événement de se remémorer les circonstances dans lesquelles s'est passée cette victoire. En Tafshin Mem He, en 1985, quelqu'un qui était dans l'entourage de l'appartement du rabbi précédent a remarqué que dans les rayonnages des livres qui se trouvaient dans le bureau et dans les dépendances du rabbi précédent, il a remarqué qu'il y avait des livres qui semblaient manquer. Il en a fait part autour de lui, mais comme il n'y avait pas encore de liste, il n'y avait pas encore en quelque sorte le catalogue des livres du rabbi précédent, il était difficile de confirmer que certains livres étaient manquants. Ce témoignage a été recoupé alors avec celui d'un vendeur, d'un commerçant de livres anciens en Eretz Israël, qui a remarqué qu'avaient été vendus des livres appartenant à Agudat Chassidei Chabad, des livres d'une grande valeur. C'est alors qu'il en a fait part à l'entourage du rabbi. Et c'est en recoupant ces premiers soupçons et cette information qui venait d'Eretz Israël qu'on a commencé à mettre des simanim, des numéros sur les livres du rabbi précédent. Et effectivement, quelque temps après, on s'est aperçu que des livres avaient disparu. Au début, on a essayé de surveiller les allées et venues pour voir si on trouvait quel était le responsable de ces disparitions. Et finalement, une caméra discrète a été placée dans le bureau du rabbi précédent. Et c'est à ce moment-là que le 22 Sivan Tafshin Mem He, on a découvert qu'un membre de la famille du rabbi précédent avait dérobé des livres précieux d'une grande valeur et qu'il se les était appropriés. Lorsque celui qui avait mis la caméra s'en est aperçu, il s'agissait de Chaim Almerstadt. Il en a fait part à la rabbinite, Chaya Mushka. Et la rabbinite a été très touchée, très bouleversée. Elle n'arrivait pas à croire qu'une chose pareille puisse être possible. Le rabbi a immédiatement été mis au courant. On a essayé au départ de régler le problème dans l'intimité de la famille, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que les livres soient restitués Bédarke Shalom ou Bédarke Noam. Mais lorsqu'en fin de compte, l'autre partie a refusé en prétextant que ces livres lui appartenaient en héritage du rabbi précédent, et non seulement il ne voulait pas rendre les livres, mais en plus, il prétendait en acquérir d'autres. À ce moment-là, il a fallu recourir à un jugement. Au départ, on a essayé de le faire devant un beddin, et lorsque l'autre partie a refusé d'avoir recours au beddin, alors le rabbi a demandé à Rav Pikarski, qui était le Rosh Yeshiva de Tomret Mimim à New York, il lui a demandé est-ce que désormais il était permis d'aller devant un tribunal goy. Et le Rav
a à ce moment-là tranché que non seulement il était permis, mais qu'il fallait. S'est engagé alors un combat juridique, mais on était maintenant pendant l'été de l'année 1985. Il n'y avait pas beaucoup de juges. Et cependant, la première chose qui a été faite, ça a été de demander que les livres qui avaient été dérobés et qui n'avaient pas encore été vendus soient mis sous scellé, c'est-à-dire déposés au tribunal, de sorte que, au moins, ils ne seraient pas vendus. On a pour cela contacté d'éminents avocats. Il y a eu 2 avocats importants qui ont été choisis. Le premier, c'était Nathan Lewin. C'était une grosse pointure, on dirait maintenant. C'était le conseiller juridique du président Nixon. Et puis on a pris également Jerry Stokes, qui n'était pas moins que l'ambassadeur des États-Unis au comité de droit international de l'ONU à Genève. Ça veut dire que c'était des gens extrêmement importants. Et lorsque les juges ont vu que des gens aussi importants voulaient protéger, voulaient aider et cautionner le mouvement Lubavitch, aider le Rebbe dans ce combat, déjà l'impression était énorme. Ils ont obtenu immédiatement que les livres soient mis sous scellé. Et lorsqu'on a annoncé au rabbi que le juge avait ordonné la séquestration des livres qui étaient en la possession de la partie adverse, le rabbi a montré une satisfaction, un soulagement, comme si une pierre, en quelque sorte, était tombée de son cœur. Et puis, il a fallu à ce moment-là organiser l'argumentaire. Le rabbi est intervenu dans chaque étape des arguments, des lettres, des documents, des preuves. Et les avocats se sont mis au travail. Il y a eu de nombreuses étapes dans le déroulé de ce combat juridique. On ne va pas ce soir s'allonger trop sur les détails de ce procès, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quel était l'enjeu en quelque sorte de ce combat? Quel était l'enjeu de ce procès? L'enjeu de ce procès, il y a un chassid, le rosaire du rabbi, qui a dit que Hei Tevet, c'est encore plus haut que Yutet Kislev. Parce que Hei Tevet, il y avait une accusation sur le or. Yutet Kislev, il y avait une accusation sur la chassidou, sur le or, le dévoilement. Tandis qu'à Hei Tevet, il y avait une accusation sur le Maor, c'est-à-dire sur le luminaire, sur le rêve. C'est la raison pour laquelle Hei Tevet est une fête encore bien plus importante que celle de Yutet Kislev. Et lorsque la rabbinite Chaya Mushka a entendu ces mots, elle a acquiescé, elle a déclaré que c'était exactement la Nekuda. Le rabbi, dans une sikha qui a suivi la victoire de Hei Tevet, a expliqué que un rebbe, c'est quelqu'un qui est nitzri, c'est quelqu'un qui est éternel. Mazaro Bachaim,
Afou Bachaim. De la même manière que les chassidim sont vivants, lui aussi est vivant. Et par conséquent, si le rabbi est vivant, il n'y a pas d'héritage. Quand est-ce qu'il y a un héritage? Quand est-ce qu'on distribue des possessions d'un défunt? C'est quand il est parti. Mais quand il est vivant, il n'y a pas d'héritage. Il fallait à ce moment-là qu'un non-juif comprenne ce qu'est un rabbi. Comprenne qu'un rabbi, ce n'est pas un personnage privé. C'est un personnage public qui appartient à son peuple. Et que ses possessions, comme l'a déclaré la rabbinite, n'étaient pas les siennes. Le juge demande à la rabbinite, Chayamushka, est-ce que votre père avait des possessions personnelles? Et la rabbinite répond, non, il n'avait que ses habits, son talit et ses tefilines. Le goy devait comprendre ce qu'est un rabbi, ce qu'est l'éternité d'un rabbi. Et lui a compris. Il a compris. Et en fin de compte, il a décrété que les livres qui avaient été dérobés et qui faisaient partie de la bibliothèque de Agudat Chassidei Chabad, eh bien, n'appartenaient pas à une personne privée. Elles appartenaient à l'ensemble des chassidim. Ils appartenaient, ces livres, au peuple juif tout entier. Pendant ce procès, il y a eu de nombreuses étapes. Celle, par exemple, où la partie adverse a voulu que le rabbi aille au tribunal pour témoigner. Et là encore, les chassidim, les avocats se sont battus pour faire comprendre à un juge pourquoi Meler Eino Meir, comment un roi ne peut pas témoigner. Et le goy a compris. Il a compris que le Rebbe ne peut pas se déplacer pour aller témoigner, mais que ce sont les juges et les avocats qui doivent venir chez le Rebbe pour entendre son témoignage. Alors, cette victoire de Hetevet, cette victoire que nous avons vécue il y a 25 ans, c'est celle qui nous permet aujourd'hui de ressentir Begiloui, de façon dévoilée, de façon profonde, que le Rebbe est vivant, que Mazar Obachaim, Af Obachaim. Et cela nous engage à être encore davantage vivants, encore davantage actifs, d'ajouter encore dans l'étude de la Torah, dans la diffusion de la Chassidut. Parce que quand nous sommes vivants, alors le Rebbe est vivant, le Rebbe se révèle en nous. Et grâce à cela, Emir Hashem, on va voir comment les paroles du Rabbi vont se réaliser bien plus vite qu'on se l'imagine. Et quand le Rebbe nous dit qu'on est dans la dernière génération du Galout et qu'on est la première génération de la Géoula, il est sûr et certain, et chacun d'entre nous doit être pleinement convaincu que le Rabbi a raison et que très bientôt, tous ensemble, on va danser avec le Rebbe à notre tête vers la Géoula Shlema. Shavuatov va raconter bien sûr ce soir de Hetevet, va raconter une histoire qui est arrivée avec le Rabbi. Histoire que certainement beaucoup connaissent, mais comme on fait que les histoires, c'est toujours bien de les entendre. Cette histoire a été racontée par un juif qui habite aux États-Unis, qui s'appelle Lipsker. Et un jour, il a raconté l'histoire suivante. Il était encore barreau, il n'était pas encore marié. Et puis, un jour, les responsables l'ont envoyé, comme ça se passe aux États-Unis, ils l'ont envoyé dans une shlichut. Quelle shlichut? Ils l'ont envoyé dans une petite ville américaine qui s'appelle Jacksonville. Et dans cette ville-là, il y a un pénitencier.
Comme ça, plus personne ne voit. Et donc, ils l'ont envoyé dans cette petite ville. Il y a un pénitencier à Jacksonville. Son travail, c'était d'aller dans le pénitencier, d'aller à la rencontre des Juifs à l'occasion d'une fête. Alors il a pris sa voiture. Il est arrivé dans la ville. La ville ne la connaissait pas vraiment. Ça veut dire qu'il devait arriver dans le pénitencier, le rendez-vous était pris. Mais il devait y aller seulement le lendemain. Alors il avait le temps. Il devait s'installer dans un hôtel et commencer à faire quelque chose. Et puis le lendemain, le rendez-vous était pris, il le ferait. Comme il ne connaissait pas la ville, alors qu'a-t-il fait? Il a fait la première chose qu'il y avait à faire, c'est-à-dire se renseigner. Où est-ce qu'il allait trouver un hôtel, où est-ce qu'il allait s'installer. Et donc, il a été dans la première station-service qu'il rencontrait sur son chemin, à l'entrée de la ville. Station-service un peu isolée. Il s'est dit, là-bas, on va me renseigner, je vais trouver ce que je cherche. Alors il s'arrête. Station-service à l'ancienne. On ne se sert pas tout seul. Il y a quelqu'un qui sort. Alors le quelqu'un qui sort, c'est un gros américain. Américain typique. Grand, gros. Il arrive et il se présente devant la voiture. Alors il lui dit, je voudrais vous demander quelque chose. L'Ipsker lui demande. Et l'homme lui répond, il le regarde. Restez ici, attendez une seconde. Alors quand il a raconté cette histoire, cet homme, l'Ipsker, il s'est dit, depuis toujours, je me suis demandé pourquoi à ce moment-là, je n'ai pas remis le contact et je ne suis pas parti. C'était une petite station-service, il n'y a personne autour. Je ne lui demande rien, je viens, je rentre, je demande quelque chose. Qu'est-ce qu'on me répond? Au lieu de me demander ce que je veux, on me dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Attends une seconde, je n'ai pas compris pourquoi je suis resté. Il se trouve que je suis resté. Mais j'ai attendu. Au bout de quelques minutes, cet homme rentre dans la station, il ressort, il lui dit, suivez-moi. Et il dit, là encore, je me suis toujours demandé, mais pourquoi je l'ai suivi? Pourquoi je suis descendu de la voiture? J'aurais dû partir. Il dit, je ne sais pas ce qui m'a appris, mais j'ai accepté. Je l'ai suivi. Il m'a fait rentrer dans la station-service et raconte comme ça, à chaque pas que je faisais, je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Je ne savais pas où j'allais. Il pouvait me tuer à n'importe quel instant, personne ne saurait rien. Personne ne savait que j'étais là, dans cette station. Personne n'avait vu. Il n'y avait personne aux alentours. Personne pour m'aider. Je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Il dit, j'ai eu le choix. J'ai avancé. Il m'a fait rentrer dans la station-service. Tout au fond, il y avait un bureau. Il m'ouvre la porte. Il me dit, rentrez. Je suis entré. Il dit, là-bas, j'ai vu un très vieil homme. La bracha au fond de la bouteille. Non, très vieux, qui était assis comme ça, derrière un bureau. Et cet homme, quand il m'a vu, il m'a dit, s'il vous plaît, asseyez-vous, je voudrais vous raconter quelque chose. Et je me suis assis. Et l'homme a raconté l'histoire suivante. Il dit, vous savez, je suis juif. Il a dit, j'ai vécu la Shoah. J'habitais là-bas en Europe, je vivais en Europe. Et dans la Shoah, toute ma famille a été exterminée, je suis resté seul. J'étais très jeune. Après la Shoah, je suis sorti des camps, tout ça. Et j'ai pu avoir un visa pour l'Amérique. Je suis venu ici m'installer à New York. Mes parents étaient des gens religieux. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été d'abord m'installer à Williamsburg, à New York, dans un quartier religieux. Mais ça n'allait pas. Dans ma tête, ça n'allait pas. Je n'ai pas pu supporter. J'ai pas pu supporter avec tout ce que j'avais vécu et continuer comme si rien s'était passé. J'ai pas pu. Et il continue à raconter. Il dit, alors ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais faire une chose. Je vais aller dans un endroit, je ne veux plus revivre ça.
la Shoah, toutes ces horreurs. Je vais aller dans un endroit où personne ne saura que je suis juif, où on ne sait même pas ce que c'est un juif, personne ne me connaîtra, et je vais tout recommencer à zéro. Et j'y réfléchis encore, je me suis dit, mais même si je fais ça, je ne veux pas travailler dans quelque chose qui est qui est juif, parce que peut-être, un jour quelqu'un, un client, un fournisseur, va savoir que je suis juif. Je veux plus ça. Je veux plus avoir de contact avec rien de juif. Elle dit, c'est comme ça que j'ai choisi ce métier. Je me suis dit, vendre de l'essence, avoir une station-service, c'est pas un métier que fait un juif normalement. Et j'ai pris une petite ville comme ça, Jacksonville, où il n'y a pas de juifs, il n'y a pas de communauté. Je me suis dit, ici, personne ne me trouvera jamais. Et alors je me suis installé là. Puis avec le temps, les gens ont pris l'habitude de me voir avec eux. Ils m'ont pris comme un des leurs. Ce qui fait qu'ils racontent, je me suis marié avec une jeune fille ici, une jeune fille américaine, voyons. Elle dit, celui que vous avez vu, qui est venu vous chercher, c'est mon fils. Il dit, maintenant, pourquoi est-ce qu'il vous a amené? Elle dit, je vais vous raconter. Elle dit, cette semaine, il s'est passé quelque chose. Après une longue journée de travail, j'étais très fatigué. Je suis rentré chez moi, et comme toujours, quand je rentre chez moi le soir, je suis très fatigué, je m'assois devant la télévision, je prends la télécommande, et je saute d'une chaîne à l'autre pour voir si je vais trouver quelque chose qui retient mon attention. Et ce jour-là, j'ai sauté comme ça d'une chaîne à l'autre. Il n'y avait rien, passé d'une chaîne à l'autre. Et puis brutalement, je vois sur l'écran un homme. À l'époque, je me rappelle, les Farbrenken du Rabbi étaient retransmis sur la télévision câblée aux États-Unis, dans tous les États-Unis. Et donc, je passe comme ça d'une chaîne à l'autre. Et tout à coup, je vois le visage d'un homme. Un homme avec une barbe blanche, un chapeau. Il dit, je n'avais pas vu un visage comme ça depuis des dizaines d'années. Et il parle yiddish. Ça fait des dizaines d'années que je n'ai pas entendu quelqu'un qui parle yiddish. Ça a retenu mon attention, je suis resté sur cette chaîne-là. Et juste au moment où je commence à tendre l'oreille, pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire, cet homme. Je l'entends qui dit, il y a un juif qui pense qu'il est dans un endroit tout seul et que personne ne le retrouvera jamais. Mais il est écrit, Vatlem tluktu lechad echad n'Israël. Et Dieu va venir vous chercher l'un après l'autre. Même si lui pense que personne ne sait qu'il est là, même s'il pense que personne n'imagine qu'il est juif, lui aussi un jour on viendra le chercher, on le ramènera. Elle dit, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a tout rappelé. Elle dit, alors, ça m'a tellement bouleversé le lendemain, j'ai appelé ma femme et mes enfants. Et je leur ai dit, je leur ai tout raconté, je leur avais jamais expliqué ce que j'étais, d'où je venais. Je leur ai tout raconté, qu'avant la guerre, j'avais été un juif, que j'avais une famille religieuse qui respectait Torah et Mitzvot. Et je leur ai expliqué qu'un juif religieux, il a une barbe, il se couvre la tête, et que moi aussi j'étais comme ça avant, mes parents étaient comme ça. Et je leur ai dit, vous savez, moi je suis juif. Maintenant, c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait. Mais c'est comme ça que je suis vraiment. Et sachez une chose, maintenant j'ai compris qu'un jour, on viendrait me le rappeler. Elle dit, ça fait quelques jours. Il s'est resté comme ça. Maintenant, quand vous êtes arrivé, vous, il parle à Lipsker, quand vous êtes arrivé, vous, dans la station de service, mon fils, il vous a vu, avec une barbe, avec un chapeau. Alors il vous a demandé d'attendre un petit peu. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il est venu taper à mon bureau. Il m'a dit, papa, ils sont venus te chercher. Et l'histoire, elle s'arrête à peu près là, parce qu'ensuite, Lipsker a essayé de parler longuement avec cet homme, le Mille Tfilin, et qu'il n'avait pas mis depuis, vous pouvez imaginer combien de temps. Mais cet homme-là, Lipsker a essayé de garder contact avec lui quelques mois plus tard. Cet homme-là avait quitté ce monde. Et avant de quitter ce monde, il s'est souvenu qu'il était juif. Par un mot du rabbi, il avait mis les filles une dernière fois.
Normalement, après tout ça que la vie dans vidéo et tout ce qu'il a raconté, je vous en parlais, tu as bien mis sur Haïm dans la vidéo, je n'ai rien ajouté. Mais je vais dire seulement quelques mots qui sont marqués dans la thérapie. Aujourd'hui, c'est TVS. La thérapie parle beaucoup. C'est une opération de livre. On ne va pas rentrer dans tous les détails. Et comme il y avait une opération de livre, la Rabbi a demandé que chacun et chacune ait acheté des livres pendant le jour des TVS. Et je pense que ça, c'était fait. Mais le Rabbi a souligné pourquoi on a besoin de livres. C'est seulement pour étudier et tellement étudier dedans jusqu'à qu'on le déchire. Comme je racontais, bien fois le Rabbi rentrer dans un certain centre d'études en Amérique, il a vu que tous les livres ont été comme neufs. Le Rabbi a dit qu'il n'est pas content parce qu'un livre doit être usé, on a tellement à apprendre jusqu'à ce qu'on sera obligé d'acheter des autres. Ça veut dire que tout le monde a été il faut acheter des livres, mais l'attention que le Rabbi a voulu qu'on prenne de bonnes décisions, qu'on va apprendre dans le livre. Ça, c'est tout le monde a été pas seulement agrandir la bibliothèque, mais aussi en même temps prendre des décisions de bien apprendre dans le livre. Ça, c'est bien d'être. Si on veut comprendre qu'est-ce que c'était l'importance des TVS, on peut voir le Pumtaro Agro, des gens qui sont été à côté de Rabbi. On a vu que le Rabbi, ça l'a coûté énormément de santé, énormément de tous les animaux que le Rabbi il a été pendant le jugement, il était tous les jours ailleurs. Et quand le Rabbi est parti ailleurs, c'était sans manger, il restait là-bas toute la journée. Ça veut dire que si le Rabbi a tellement dépensé de sa santé, qu'on est en train de voir des photos, on peut voir qu'il y en a une grande différence. Comment le Rabbi était avant et avant le jugement et après. Vraiment, c'était quelque chose d'énorme. Et chaque chrétien doit comprendre que c'est pas seulement une victoire de livres, c'est une victoire dans tous les gens de rebelles, de tous les gens depuis le Bacham Tov, qui va amener la goule très vite. Et chacun est pour voir clairement quelle c'était l'importance des TVS. Mais maintenant, qu'on est encore dans le dernier jour de Galout, va faire tout le possible d'apprendre plusieurs chourim et essayer d'apprendre encore des livres de chourim
de Torah comme le rabbi l'a demandé. Le rabbi parle, on a parlé tout à l'heure, de la fête de Hanouka. Chacun il peut se rendre compte comment c'était le camp Kiddush Hashem, le camp Inyan Roufni, comment c'était les gardes de rabbi dans l'armement de bougie. Et on a demandé au rabbi avec quoi on peut avancer après Hanouka. On a vu les jours de Hanouka, chaque jour, on a dû ajouter de lumière. Après, quand Hanouka se termine, avec quoi, avec quelle force? Le rabbi l'a dit, le 8e jour de Hanouka, c'est tellement important qu'avec cette force, les 8 jours de Hanouka, on a pris des forces au maximum pour toute l'année. Toute l'année, on n'a pas besoin de faire encore une Hanouka parce que le 8e jour de Hanouka, c'est la lumière au maximum. Avec ces forces, on peut aller amener la lumière dans le monde. Le rabbi a demandé de donner des sirops. Le rabbi a dit pourquoi la veille de Shabbat, on arrive à préparer Mincha. Si le moment d'allumer, c'est quand le soleil se couche, et comme on ne peut pas faire vendredi, on a dû annuler l'allumage de bougies Shabbat Hanouka. Comme on annule le tir chauffard, quand ça tombe Shabbat. Dans ce cas, où le problème? Pourquoi on a cherché comment allumer après le plaque à Mincha, on va donner plus de l'huile. Pourquoi on a besoin de chercher ça? Pourquoi on n'a pas pu dire Shabbat Hanouka n'allume pas les bougies? Le rabbi l'explique comment allumer les bougies. C'est tellement important. On fait tout pour trouver le moyen d'allumer les bougies. Ça veut dire comme c'est quelque chose de tellement important, et même qu'on ne peut pas le faire le soir, on le fait allumer après plein de minutes. Qu'est-ce qu'on va de ça que le rabbi tient qui a allumé les bougies de Hanouka? Ça veut dire amener la lumière à des juifs femmes qui sont à l'extérieur. C'est tellement important qu'on fait tout pour faire cette mitzvah. Et grâce à Dieu, on a fait cette mitzvah. On a prendre compte et l'amener pour toute l'année. Et je vais seulement terminer avec un tirage de rabbi, même que je répétais aujourd'hui, mais comme il y a des gens qui ne sont pas écoutés, le rabbi dit pourquoi c'était rabbi l'esprit de Jacob. La Gemara dit, parce que Rachel dit, Joseph l'a fait rappeler son père, le dernier dit qu'est-ce qu'il a pris avec lui avant la séparation. Dans ce cas, quand on a dit Jacob, ton fils Joseph dit, voilà, le dernier paragraphe, le dernier dit qu'il a pris avec lui, Jacob il a vraiment cru, battu Ruach Bavir, Jacob il a pris plus de vie.
Le rabbi est en train d'expliquer, c'est pas ça seulement qu'il a touché Jacob. Qu'est-ce que ça a touché Jacob? Tout à fait une autre chose. Quand Jacob il a entendu que son fils est devenu un roi en Égypte, et malgré cela, il n'a pas oublié ça qu'il a pris avec Jacob, que 22 ans après, il se rappelait, dans ce cas qu'il a amené la vie à Jacob. Qu'est-ce que le rabbi dit? Qu'est-ce que c'est seulement pour nous? L'enseignement, il est très important. Quand Jacob a vu notre classe au Gan Eden, depuis 3000 ans, il a été au paradis. Et quand il entend qu'il y en a un juif qui apprend tellement bien la Torah, que même 22 ans après, il peut se rappeler qu'est-ce qu'il a pris. Dans ce cas-là, Jacob, qui a su qu'en Éden, qu'il est en train de monter de niveau en niveau, ça ajoute le chayt à Jacob. Vatri roi quand il va vivre. Jacob, il devient plus vivant, plus actif, quand on entend qu'il y en a quelqu'un qui est même 22 ans après, il se rappelle comment il a étudié. Et comment on peut se rappeler 22 ans après, qu'on apprend avec Ayout, qu'on apprend comme il faut, jamais n'oublie, même 12 ans après, on se rappelle ça qu'on a pris. Et le rabbi dit, qu'est-ce que ça mène à Jacob? Ça mène que Jacob devient plus vivant, plus actif. Donc, en Éden, lui, il va chez Dieu, il demande de miséricorde à Dieu, que lui, il va prier pour cette personne. Pour ça, il faut savoir l'importance qu'il y en a quand on est en train d'apprendre les mamans. C'est pas seulement qu'il va rester notre souvenir un jour ou 2 jours ou une semaine. Il faut que ça arrête 22 ans après. On se rappelle qu'est-ce qu'on a étudié 22 ans en arrière. Et pour ça c'est quelque chose que je dis, que quand Dieu n'a fait ma manque Shabbat prêché. Et comme c'était bien reçu, je dis, c'est quelque chose de bien de faire encore de ma manque de temps en temps. Et grâce à Dieu, c'était réalisé aujourd'hui. Et pour ça, c'est quelque chose d'énorme quand tout le monde se ressemble ensemble, quand on a savoir qu'il y en a ici des représentants de beaucoup de villes, comme le rabbi, c'est pas seulement le représentant, il va savoir quand quelqu'un il a cela dans une ville, il est en train représenter toute sa vie. Dans ce cas, c'est quelque chose d'énorme que le rabbi nous donne des kéchot sur toute la nouvelle année d'Oshnaïbez. Le rabbi nous donne des kéchot qu'on peut ramener la lumière divine dans chacun et chacune dans sa maison. Et pour ça, je veux dire que même les femmes doivent savoir qu'il y a l'importance qu'il y en a, c'est les femmes qui sont en train d'encourager leurs enfants, qui sont en train d'encourager leurs maris pour faire ça que le rabbi demande
Mazar et Bachaï, Mabou Bachaï, et dans ce cas de sûr et certain, et très bientôt on va m'arrêter, que le réveil va venir dans le troisième étage, et il va bien.